La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 22 janvier, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais les sages-femmes craignèrent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Exode chapitre 1, verset 17. Le moment vient, un jour ou l'autre dans la vie de tout chrétien, où il doit prendre des décisions morales risquant d'affecter son salut. Il peut s'agir de situations aussi délicates que celles des sages-femmes d'Égypte, ou aussi simples que la décision d'agir ou non avec honnêteté. Il est intéressant de noter qu'il est relativement aisé de prendre une décision morale dans l'abstrait. On a dit qu'il était plus facile de mourir pour Christ que de vivre pour lui. Dans le royaume de l'ennemi, il n'est pas facile de vivre comme Jésus l'attend de nous. En ce monde, nous sommes sans cesse assaillis par l'ennemi des âmes. Les surveillantes des sages-femmes prirent un risque énorme, car elles n'étaient pas les seules à s'occuper des femmes des Hébreux. Mais elles encouragèrent probablement les autres sages-femmes à ne pas exécuter l'arrêt du Pharaon. Elles couraient un grave danger, car elles risquaient d'être dénoncées et trahies. Elles restèrent pourtant fidèles à la voix de leur conscience et refusèrent de se rendre coupables d'infanticide. La décision de ne pas tuer les enfants hébreux était due à l'intervention directe de Dieu, car leur extermination aurait rendu impossible la naissance du Messie et nous n'aurions pas pu être sauvés. Le Seigneur veillait sur son plan de rédemption. Amen. On peut dire des sages-femmes qui, d'une manière ou d'une autre, protégèrent la vie de Moïse, qu'elles choisirent de souffrir avec le peuple de Dieu. Leur fidélité fut plus tard récompensée, car il est écrit « Dieu fit du bien aux sages-femmes ». Amen. Il est important de vivre tout près du Seigneur aujourd'hui, afin d'avoir la force d'affronter les tentations de demain, lorsque notre foi sera sévèrement éprouvée. Des frères et sœurs passent déjà par l'affliction et la souffrance, collectivement et individuellement. Prions pour ceux qui subissent des persécutions à cause de leur foi. Des unions entières de notre Église se trouvent dans des situations difficiles à cause de la foi que leurs membres professent. Citation. Nous devons reconnaître que le gouvernement est une institution ordonnée par Dieu lui-même et il est un devoir sacré d'enseigner à lui obéir dans la sphère légitime. Mais lorsque les demandes du gouvernement entrent en conflit avec celles de Dieu, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La couronne du Christ doit être exaltée avant les diadèmes des potentats terrestre. Fin de citation. The Faith I Live By, page 240. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 1 et 2. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 6. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!